Jacques Attali. Para cambiar un poco del rubro del entretenimiento, te traigo a Jacques Attali, un economista, ingeniero, político, alto funcionario, director de orquesta, novelista, polímata quien ha publicado 86 libros, y fue asesor del presidente francés François Mitterrand, y trabajó en la comisión de Nicolas Sarkozy. Un tipo que se codeó con la élite de la política y que predijo lo que sucedió allá por el año 2020. Pero hizo unas declaraciones aún más profundas. Sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande. Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Mais avant de parler de l'implantation de l'organisme vivant, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. Bientôt, on va pouvoir avoir dans les grands magasins ou dans les magasins de grande surface des caddies intelligents qui vont, lorsque vous passez devant un rayon, vous montrer sur un écran de télévision, grâce à des RFID, l'historique et le détail, avec la publicité nécessaire, des produits devant lesquels vous passez. Si vous le mettez dans votre caddie et vous sortez du magasin sans payer, puisqu'on aura sur soi une carte RFID qui va vous identifier votre compte bancaire. En payant, mais sans s'arrêter à la caisse, vous voulez dire? Oui, on paiera, mais sans s'arrêter à la caisse. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est tout ce qui permettra, soit de façon positive, soit de façon inquiétante, de surveiller les gens. On a parlé de mettre des puces RFID sur des nourrissons dans des maternités. D'abord, on pourra mettre sous forme de bracelet, en effet, des puces RFID pour identifier les nourrissons et savoir où ils sont en permanence, pour éviter les échanges, mais ça, on sait le faire autrement. Pour éviter des kidnappings. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Et sur ses entrées dans les différents clubs de sport, écoles, bâtiments sécurisés. Qui permettrait à la fois de payer tout, de tout savoir, mais donc d'être libéré d'un certain nombre de contraintes. Le vrai luxe de demain, ce sera d'être isolable, de pouvoir s'isoler. Et la vraie liberté, ce ne sera pas d'être relié aux autres, de pouvoir leur communiquer, qui est évidemment nécessaire, mais ce sera le droit de ne pas être branché. Donc je pense qu'il y aura des systèmes de brouillage qui vont apparaître. Ils existent déjà. Brouillage des ondes émises par la puce. Et il y aura aussi, de la part de chacun d'entre nous, une exigence morale et matérielle de vérifier en permanence qu'on n'est pas involontairement connecté. C'est ce qui va être le plus difficile, certainement. Bah oui, mais comme les gens plus ou moins importants, qui se croient tels, qui font en permanence vérifier que leur bureau n'est pas sous écoute, il y aura, de la part de chacun d'entre nous, une vérification permanente, une vigilance à l'égard du branchement involontaire sur des réseaux sur lesquels on ne souhaiterait pas être connecté et dans lesquels on est déjà de mille et une façons en relation avec les autres sans le savoir. Est-ce qu'on pourrait